sélectionner les futurs opérateurs comme on sélectionne les pilotes de chasse, puisque je crois qu'il a un parcours dans l'aviation dont il a sûrement tiré des leçons Un à hobby, partager. aéronautique, effectivement. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci à Philippe Marc qui voyage entre les salles. Je suis toujours honoré de prendre la parole dans cette belle académie. Je vais essayer d'optimiser les 420 secondes qui me sont allouées. 420, pas plus. 420, le chrono est en cours. On a juste un petit souci technique pour les slides. Ah, merveilleux. C'est les 850 slides. Exactement, 850. La question qui m'a été posée, c'est faut-il sélectionner les futurs opérateurs? Je me suis permis un écart volontaire à cette consigne en rajoutant comment? J'y réponds déjà. C'est s'il faut, si la réponse est non à cette question, faut-il sélectionner? Non, merci, au revoir, il m'aura fallu 45 secondes. Je vais dans le oui. Osons oui. Alors la vraie question, c'est comment les sélectionner? On parle beaucoup d'IA. Et dans ces concepts d'IA, les programmateurs informatiques ont sorti il y a quelques années cette maxime, hein, garbage in, garbage out. On peut rentrer les données qu'on veut, on peut avoir l'ordinateur le plus perfectionné du monde. À la fin, c'est ce qu'on rentre en entrée. Bah, derrière, on sait ce qu'on obtient. Donc l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire rentrer là-dedans. Et pour avoir, avec une machine la plus efficiente possible, la plus économe en énergie, en temps, en argent, etc., bah, voir ce qu'on veut derrière. Et la question qu'on se pose donc, la question à 100 000 dollars, donc on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, c'est ces histoires de compétences. Parce que les compétences, c'est pour l'objectif final visé. Qu'est-ce que je veux à la fin? Donc, c'est quoi quelles sont les compétences que vous mettez en œuvre en tant que chirurgien pour faire le casting idéal de la bonne personne au bon moment? C'est ça J'aime qui nous bien. intéresse. On a déjà parlé beaucoup de ces notions. On va voir quels sont les différents types de compétences très rapidement. Et donc, la bonne question encore, c'est de se dire, ben, imaginons, allez, les compétences évaluées, on les met toutes dans le même panier, et de 0 à 100, et on va dire que ben, à la fin d'une période d'apprentissage, mettons de 6 ans, je dis ça comme ça à peu près, on va dire que ben, on va estimer qu'il va falloir un niveau à 80%, une note sur 100, sur 20, sur ce qu'on veut. Et donc, ben, tout le challenge sera, dès la sélection à l'année zéro d'apprentissage, se dire ben, d'être prédictif et de se dire ben, il faudra qu'à la fin, on soit égal ou supérieur à ce niveau requis. Sauf que ben, en 6 ans, il faut une sacrée boule de cristal pour savoir ce qui va se passer pendant 6 ans. Dans l'aviation, on sait que ce n'est pas possible. Les études qui ont été faites pour la formation des pilotes ont montré que la prédictibilité, lorsqu'on évalue quelqu'un sur l'évolution de ses compétences, c'est maximum 18 mois. Et donc, quand on recrute un pilote de chasse, la sélection elle-même prend 3 jours et demi. En 3 jours et demi, on évalue est-ce qu'il y a les compétences pour le programme, le cursus de formation des 18 premiers mois. Sachant qu'il y a une espèce de logique, c'est que le cursus initial des 18 mois a un enchaînement logique avec le cursus suivant, etc. etc. Et il faut 5 ans, une guerre mondiale, pour former un pilote de chasse à partir de zéro. Oui, j'ai mes références qui sont peut-être Oui. un petit peu particulières, je m'en On excuse. parle de ça en Ukraine actuellement. Oui, ben, voilà. Hein, Comment faut-il le temps de former des pilotes? ce sont les questions qu'on nous pose. Exactement. Euh, et donc, on va on va revenir en France et dans cette merveilleuse institution et se dire, ben, au lieu de 6 ans, si on zoomait par exemple sur les 2 premières années et quelle sera l'évolution de ces compétences, on fait ce zoom et se dire, ben, le niveau requis, ben, il sera inférieur. On ne demandera pas la même chose qu'au bout de 6 ans. Et cette prédictibilité-là, on peut l'avoir. Ça, on peut le faire. En tout cas, dans l'aviation, c'est comme ça qu'on parie. Je vous ai dit, ça prend 3 jours et demi, ça prend pas 2 ans. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire ce zoom. On a fait un premier zoom, on en fait un second sur là. Là, c'est là, dès le début, en combien de temps on va pouvoir évaluer les compétences. Et si on fait ce zoom, se dire, ben, au final, j'ai 0 compétence. Donc, il y a cette notion de niveau initial, il y a cette notion de pente, se dire, tiens, mais c'est quoi sa capacité d'évolution? Est-ce qu'il apprend rapidement? Je vais vous raconter l'histoire de Martine, qui était une chirurgien qu'on a eue il y a quelques mois au DU de chirurgie robotique. C'est moi qui l'ai accompagné dans ses premiers pas en simulation. Et j'étais à côté et je voyais effectivement ses compétences. Et je vois que d'un côté technique, on a beaucoup parlé des compétences techniques, je vois qu'elle galère. C'est pas facile. C'est pas inné pour elle. Elle a vraiment du mal. Mais elle,
y croit, elle avance et elle cherche des techniques, elle est combative. Ça, je me dis, ça, c'est intéressant. Mais c'est pas que les compétences techniques qui nous intéressent. On l'a dit, il y a d'autres compétences cognitives et sociales, les fameuses non-technical skills qui ont été présentées là. Compétences cognitives, elles ont été évoquées. On peut aussi voir comment est-ce que je comprends une situation, comment je perçois les éléments, comment je prends des décisions, et sociales dans les interactions à la fois horizontales dans le travail en équipe ou verticales, leadership du senior au junior. Et là, Martine, ben là, elle excelle. Elle a une très bonne représentation de ce qui se passe, elle comprend bien et surtout en travail en équipe, elle est excellente. Et là, on se dit, on se réunit le soir entre formateurs et on a tous la même vision, on partage la même vision. En une journée, on est évalué, on s'est dit, c'est bon, elle aura le DI de chirurgie robotique. Elle a les compétences en une journée, on le voit. Moi, je l'avais vu un quart d'heure et le collègue l'avait vu une heure en team training. On savait qu'elle l'aurait, elle l'a eu, son diplôme. On a d'autres histoires qui sont un peu moins joyeuses et on peut voir aussi quand prédire l'échec. Et ça, c'est intéressant. Je suis sûr que ça fait écho chez vous. Vous avez eu des internes et vous êtes rapidement senti voir, OK, il l'a ou il l'a pas, elle l'a ou elle l'a pas. On le ressent. Ça, il y a moyen d'évaluer, il y a moyen de faire des choses. Alors, pour le résumer, les trois questions à 67 000 euros, c'est un, quelles sont les compétences, définir faire la liste des compétences nécessaires pour l'exercice de la chirurgie et quel niveau de compétences on attend. Deux, est-ce qu'on fait une sélection initiale et de temps en temps des sélections périodiques? On revient faire des points de situation, quitte à réorienter. C'est ce qui se passe dans l'aviation de combat. Même après plusieurs années d'apprentissage, on peut être réorienté. Et donc, ouais, cette question de réorientation. Et si jamais, au bout d'un moment, je n'ai pas les compétences, j'ai atteint mon seuil de compétences, je ne peux pas aller plus, mais il y a besoin de plus, qu'est-ce que je fais? Bah, ça, c'est une question qui me semble pertinente à se poser. J'ai mis 7 secondes de plus, j'en suis désolé. Merci pour votre attention. Merci.